You give me butterflies when you smile and it feels so good. It's just... Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 29, c'est ça Ivan? Mercredi 29, il est 14h49 et je vous ouvre le vlog que maintenant. Franchement ce matin j'ai vraiment pas eu le temps, déjà je me suis tapé une grasse mat de l'anthologie. Alors pour moi c'est de l'anthologie puisque je me suis réveillée à 9h15 et moi c'est une grosse énorme grasse mat, 9h15 c'est très rare, bon ça m'arrive jamais de me lever à cette heure-ci, mais là je sais pas, j'étais hyper fatiguée hier. De toute façon hier déjà hier j'étais crevée, voilà, mais en plus j'ai lu et en fait j'ai eu du mal à m'arrêter de lire, donc du coup je me suis couchée tard, donc ce qui fait que j'étais crevée encore plus. Donc là ouais, donc c'est pour ça que je vous ai pas ouvert le vlog ce matin, parce que ouais, donc déjà ça, je me suis levée tard. Ensuite j'ai direct enchaîné avec mon montage, sauf que j'ai galéré un truc de gueudin sur le montage, parce que le vlog de base il durait 1h30. Quand j'ai vu le temps j'étais waouh, mais en fait j'ai même pas fait attention que j'avais autant filmé. Donc un vlog de 1h30 c'est très compliqué, enfin c'est compliqué de le réduire à 20 minutes surtout. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit au maximum, et je crois qu'il dure quand même 40 minutes le vlog. De toute façon quand vous voyez cette vidéo vous l'avez déjà vu quoi. Mais bon bref, donc il y a ça. Ensuite j'ai eu du mal à l'enregistrer, encore une fois le logiciel de montage ne l'enregistrait pas en fait dans la galerie. Donc en fait à chaque fois quand c'est comme ça, je dois redémarrer l'iPad, après je refais un enregistrement, là ça ne marche pas encore, je redémarre l'iPad, enfin bref je fais que ça. Donc du coup depuis tout à l'heure je fais que ça. Ensuite on a mangé les restes d'hier, donc il nous restait une saucisse avec du fromage à l'intérieur là, enrobé avec du bacon autour là. Il nous restait ça, il nous restait un cordon bleu, ouais, des pâtes, des haricots verts et de la semoule. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la saucisse avec le fromage à l'intérieur parce que personne ne la voulait. Et ce que j'ai fait, non mais je me suis dit tiens je vais essayer ça, ça va être trop bon peut-être. Et vous savez les feuilles de riz là que tu utilises pour les nems normalement, je l'ai humidifié et j'ai enroulé la saucisse à l'intérieur, j'ai fermé comme un nem en fait, et je l'ai passé à l'air fryer. Franchement c'était excellent, c'était vraiment trop bon. Et du coup j'ai fait ça aussi avec des morceaux de fromage de comté. Donc j'ai coupé 3 morceaux de comté et j'ai fait pareil, en fait je les ai enroulés dans la feuille de riz et je les ai passés à l'air fryer. Oh là là, c'était vraiment trop bon. Bon c'est un peu léger hein, parce que j'ai mangé que ça au final, donc disons que là j'ai faim, mais franchement c'était pas mal. Voilà, Evan il s'est mangé ses petites nouilles chinoises là. J'ai cru que c'était nono quoi. Ça pourrait être lié. Et donc là, alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'il faut qu'on aille chez Action. Ensuite il faut qu'on aille faire les photos, les e-photos vous savez, pour l'inscription au code pour Evan. Il a pris le serre-tête là parce que du coup lui il a les cheveux vous savez qui tombent sur le front quoi. Mais la nana lui a bien dit qu'il fallait dégager le front, donc il va mettre le serre-tête pour la photo. Et puis ensuite j'ai pas pris ma liste de courses. Tu demandes à papa de te l'envoyer? Ouais il dort. Appelle-le vite. Je vais l'appeler. J'ai exprès, parce que vous savez que moi je fais jamais de liste parce que j'y vais toujours au feeling hein, quitte à oublier des trucs, bien souvent ça m'arrive. Et là il me fallait impérativement des choses absolument précises, tu vois, que j'ai pas l'habitude d'acheter tout le temps, donc des trucs genre de la levure chimique, des croquettes, des croquettes oui, les ingrédients pour faire les nems, parce que je veux faire des nems, enfin bref, des trucs comme ça, des petites voilà. Du mascarpone aussi. Et j'ai oublié la liste. Voilà. Attendez, je vais appeler David et je vais lui demander de m'envoyer la liste du coup. Alors, on vient de rentrer, du coup on est allé chez Action comme je vous ai dit et chez Carrefour pour faire 3 courses. Donc déjà chez Action, alors je pensais pas trouver parce qu'en fait ça fait un petit moment que je cherche des contenants assez gros mais pas trop gros
pour pouvoir mettre mes sachets de thé en vrac. Ceux-là. Parce que en fait, j'ai les sachets. J'ai les sachets, vous savez, c'est les sachets d'Aman Frères. J'en ai 6 là. Et en fait, ça me stresse quoi, de toujours défaire, refaire, etc. Donc je voulais des petits récipients comme ça pour mettre le thé à l'intérieur. Et en fait, l'étiquette là, je vais la découper pour savoir ce que c'est. Et je vais la mettre là, juste avec un peu de pâte à fixe, vous savez, pour pas abîmer le bois là. Voilà. Et en fait, je pense qu'ils ont pile poil la bonne taille. Vous voyez? Et franchement, je les trouve vraiment magnifiques ces contenants. Ils sont très beaux. Donc j'en ai pris 6 puisque j'en ai 6. Ils étaient à 1,89 €, il me semble. Voilà. Non, franchement, ils sont super beaux. On peut même les empiler en plus. Voilà. Ensuite, on a pris des graines de chia. Parce que ceux de chez Action, je les trouve pas mal. Ils sont bien, en fait, rapport qualité-prix, ils sont top quoi. Donc j'en ai repris 2 paquets. J'ai repris un petit bout de nougat comme ça à la pistache. Parce que franchement, celui-là, il est très très bon, le nougat chez Action. Ça, je ne connais pas du tout. C'est un shampoing sec, mais sous forme de mousse, je crois. Parce que regardez l'embout. Voilà, donc alors j'ai bien regardé comment ça s'utilisait, etc. Parce que je me suis dit, ça va encore être un truc, ça va être nul, etc. Mais bon, je me suis dit quand même, c'est de la marque Baptiste. Baptiste, ils sont quand même réputés pour les shampoings secs. Donc vous savez quoi, vu que normalement ce soir je fais mon shampoing, eh bien on va essayer sur mes cheveux sales, là tout de suite en direct. Voilà, comme ça on va voir si vraiment c'est bien. Ah ouais, c'est vraiment de la mousse. Ça sent bon. Et donc ils disent de mettre à la racine. Comment on veut faire pour mettre à la racine ça? Oh, je sais pas si ça va être bien. Là je sais pas. Je sais pas du tout si ça va être bien ça en fait. C'est quoi cette blague en fait là? Ça marche comment? Parce que j'ai lu derrière, pressez le flacon pour obtenir une quantité de produit et frottez entre vos paumes, passez vos mains à travers les longueurs et les pointes des cheveux secs, répartissez l'opération au besoin jusqu'à obtenir le résultat souhaité. C'est pas du tout un shampoing sec en fait ça. En fait, je voyais écrit Leave-in Conditioner. Donc je me suis dit, c'est un après-shampoing en fait, en mousse. Et en fait, sur l'étiquette de Action, il y avait marqué shampoing sec Baptiste. Avec toute la référence et tout. Et là, ils mettent... pas de rinçage, ils marquent. C'est quoi en fait ce truc? Mais c'est pire que tout là, c'est pas... C'est pas un shampoing sec en fait. Peut-être faut que ça sèche, je sais pas, C'est trop bizarre. Bon. Je sais pas, je vais faire des recherches sur internet parce que là c'est trop bizarre ce truc. Je sais pas. Je vais regarder, je vous dirai ça quand j'en saurai plus. Bref. Ah oui, chez Action, j'ai repris des chaussettes pantoufles comme ça parce que franchement, moi j'utilise plus que ça maintenant. J'utilise plus du tout de pantoufles semelle dure si vous voulez. J'utilise que des chaussettes comme ça. Je les passe en machine, après je les réutilise. Enfin bref, c'est trop pratique. Et du coup, celles que j'ai, elles commencent vraiment à être abîmées. Genre, t'as le talon, il commence à être troué, etc. Enfin voilà. À force de les laver, de les porter, de les relaver, de les reporter quoi. Donc voilà, j'en ai repris. Je les trouve trop mignonnes, c'est des petites souris comme ça. Voilà, petite souris, mout. Ah oui, et j'ai pris aussi ça, le ouragan déboucheur pour la salle de bain. Donc ça c'est tout pour Action, je crois que c'est tout. Je sais pas, j'ai un peu réparti un petit peu dans tous les sacs. Ensuite on est allé chez Carrefour, donc comme d'habitude des croquettes pour Miminette qui attend là, elle a vu le paquet. Elle sait déjà que c'est pour elle, vous avez entendu?
Ensuite on a pris des flocons d'avoine. On a pris également des galettes de riz comme ça avec un petit peu de beurre de cacahuète, c'est super bon. J'ai repris des avocats parce que je suis à fond dans ma période d'avocat, forcément. J'ai trouvé les champignons noirs déshydratés, franchement j'ai galéré à les trouver. Au rayon du Monde, ils en avaient pas. Et en fait je les trouvais dans le rayon dès qu'on arrive, vous savez, à l'entrée dans les promos de la semaine, parce qu'il y avait la semaine chinoise et en fait ils étaient là. Ensuite j'ai pris des vermicelles de riz, ça c'est donc pour faire les nems. Comme d'habitude j'ai pris des bananes, j'ai pris de la levure chimique parce que j'en avais plus du tout, du sucre vanillé, j'ai pris des perles, enfin des graines de tapioca parce que justement j'ai envie d'essayer une recette sucrée. Derrière il y a une recette et ils écrivent 1 demi-litre de lait, 30 g de tapioca, 25 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé. Portez le lait à ébullition avec le sucre versé, emplis le tapioca et faites cuire 7 minutes à feu doux. Versez la préparation dans des petits pots, laissez refroidir. Et en fait ce qu'on peut faire c'est mettre un fond de confiture, il marque en dessous, rajouter un lit de confiture au fond des pots pour plus de saveur. J'ai trop envie de faire ça pour des desserts quoi. Ensuite, ça c'est à cause d'Amélie. Voilà, elle m'a envoyé ça à midi. Elle m'a dit regarde ce que j'ai trouvé à Carrefour. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit moi aussi je veux ça. Oui, moi aussi je veux ça. Donc bah du coup je les ai trouvés dans mon Carrefour aussi. Vous les trouvez au rayon salade fraîcheur, vous savez, salade en sachet, etc. là. Donc là vous avez de la purée d'ail et là vous avez de la purée de gingembre. Voilà, il y avait aussi de la purée de coriandre, de la purée de persil, de la purée, il y avait plein de trucs différents. C'est pas donné ça. C'était 2,50 € le flacon, je trouve ça hyper cher. Mais écoutez, je pense que ça pourrait être quand même pas mal hein. Parce qu'en fait, je voulais acheter de l'ail frais. Sauf que quand j'ai regardé le rayon, le truc, tous les ails étaient à moitié moisis. Donc en fait, voilà. Et là, écoute, même sur un steak ou quoi, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a repris du cappuccino. Evan, il aime bien se faire ça le matin. Tu te le fais le matin, toi, ça? Ouais, il est pas au goûter. Ouais, le matin ou au goûter, il se le fait. Là, ah oui, parce qu'il faut que je vous raconte. J'ai pris de la farine type 65. Parce que j'ai raté mon levain. Voilà, tout simplement. Je pense que... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce qui donne. Mon levain se dédouble. Voilà. Donc là, vous avez la partie liquide. Là, vous avez la partie solide. Hier, ça m'a fait la même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la partie liquide et j'ai refait le même processus. Mais ça ne change rien. En fait, ça se dédouble. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Donc, en fait, je pense que la seule solution, c'est d'en refaire un. Mais cette fois-ci, je vais prendre que de l'eau en bouteille et de la farine T65. Parce que me semble que cette farine-là que j'ai utilisée, c'est de la T45. Je pense qu'elle est un peu faible au niveau nutriments pour pouvoir se développer. Voilà. Écoutez, comme je vous ai dit, on essaye. Si on n'y arrive pas, on recommence. Il n'y a pas de souci. C'est en se trompant, en ratant les choses que on apprend forcément. Ensuite, j'ai repris un concombre. Alors franchement, je me reconnais pas. Hein. Moi, acheter des concombres en hiver... normalement je le fais jamais. Mais vu que je suis dans mon délire concombre, avocat, saumon, vous savez la salade de Logan là, ça me hante. Donc du coup j'en ai racheté un. Voilà. Ensuite j'ai pris de la sauce huître. Ça c'est pour les nems, pour la préparation, la farce. Pour les nems également j'ai pris de la dinde. Parce qu'au final je voulais faire avec du poulet. Mais ça va très bien aussi avec de la dinde. Donc je vais faire de la dinde. Des nems à la dinde. J'ai repris du gomasio. Je sais pas si vous connaissez le gomasio, c'est super bon. Ça remplace entre guillemets le sel de table. À la place de saler avec votre sel habituel, vous mettez du gomasio. C'est nettement meilleur pour la santé. Et c'est meilleur au goût aussi. À l'intérieur en fait vous avez des graines de sésame complet bio à 92% et du sel marin à 8%. Donc en fait c'est un peu si vous êtes dans la quête de diminuer le sel dans vos plats etc, mais que vous aimez le sel, ça c'est une alternative. Si vous voulez diminuer le sel mais que vous aimez quand même manger salé, voilà, ça c'est une alternative plutôt sympa. Voilà, sésame et sel. Ensuite Evan s'est pris une mousse au chocolat comme ça, Ipro, voilà, mousse au chocolat comme ça.
Là j'ai repris de la pâte à de la purée de cacahuètes, enfin pâte à tartiner cacahuètes, la version croquant comme ça. Ça, moi, c'est la seule pâte à tartiner que je mange parce que vous savez, je suis pas fan de Nutella, je suis pas fan de pâte à tartiner en général, mais celle-ci, la pâte à tartiner Bonne Maman, cacahuètes et cacao, goûtez-la, c'est une divination. Vraiment, c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais elle est incroyable. Vraiment, elle est super bonne et je vous la conseille. Il n'y a pas d'huile de palme et vraiment, elle a un goût. Moi perso, alors j'aime le Nutella, mais à petite dose, vous voyez. Mais alors ça, c'est une addiction quoi. Et Aria s'est choisi des petits granny pour les goûters pour l'école. Je sais pas, elle en prend jamais normalement des goûters parce que bon ben, elle rentre entre midi et 2, etc. Bref, mais là, elle voulait des petits goûters. Donc voilà, allez, je vais ranger tout ça et je vais me faire un petit cappuccino. Je vais goûter ça. I used to be so quiet like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name, now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. Just me and you. What should I do? You give me butterflies. Oh, what a surprise! The thought of your kiss as the people walk by. I'm just dying to ask, wouldn't hurt to try. Just me and you. What should I do? I hope you hit me back, 'cause I can't wait to see you. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est déjà 21h58. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir, est-ce que je vous l'ai dit seulement? Non, je ne vous l'ai pas dit non plus. Mais en fait, vous avez vu la dernière scène que j'ai filmée tout à l'heure. C'est quand j'étais en train d'appliquer une genre de lotion sur les cheveux d'Aria parce que hier soir, quand je lui ai séché les cheveux au sèche-cheveux, j'ai remarqué une toute petite bête, tu vois, et j'étais pas sûre de moi parce que si vous voulez, les poux, je les connais pas, si j'en ai jamais eu, les garçons n'en ont jamais eu, Aria n'en a jamais eu, donc en fait je ne sais même pas trop à quoi ça ressemble, un poux, même si on voit à peu près comme ça vaguement à quoi ça ressemble, mais en vrai, quand on est face à un poux, on se dit, enfin moi perso, je savais pas ce que c'était exactement, j'étais pas sûre quoi. Donc ça c'était hier soir au shampoing. Donc aujourd'hui justement vu qu'on allait sortir chez Action et faire 3 courses, je me suis dit quand même je vais m'arrêter à la pharmacie, voir etc machin. Et juste avant d'aller à la pharmacie, donc entre midi et 2, je regarde sa tête et là je remarque qu'il y a de nouveau la même petite bête noire là, toute minuscule que donc celle d'hier. J'avais bien retiré, j'avais bien écrasé, j'avais mis dans l'évier etc. Donc là, pareil, une nouvelle petite bête, la même que la veille. Et je dis putain, c'est bizarre et tout, c'est quoi et tout. Et sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être des puces. Peut-être les animaux ont ramené des puces ou. Enfin, parce que les puces, je vois à peu près comment c'est tout petit, c'est noir aussi. Et donc je me suis dit, c'est peut-être des puces. Mais j'ai dit, c'est quand même bizarre. Je commençais à regarder toute la tête, je voyais rien d'autre. Je voyais des tout petits points blancs. Tu vois, et je me dis putain mais ça se trouve c'est des lentes ça en fait, et même si je savais pas trop à quoi ça ressemblait non plus des lentes, mais voilà. Et je disais à David bon bah j'irai à la pharmacie, j'irai leur demander directement. Attendez, je m'applique du musc classique, tout le temps le soir j'en mets, tout le temps, j'adore tellement le musc, d'ailleurs il faut que je vous en parle. Bon ça c'est mes testeurs, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, mais j'ai fait le restock des muscs intimes, voilà vous avez plein, donc vous avez tout le restock de tous les muscs. Donc vous avez le musc blanc, le musc la vie est belle, le musc à la vanille, le musc classique donc que je viens de me mettre.
qui sont trop bons. Le musc bois d'argent et le musc blanc, je vous ai dit? Oui, je vous ai dit. Bah voilà, c'est tout. Musc classique, la vie est belle, bois d'argent, blanc. Voilà. Voilà. C'est sur mon site. Vous pouvez foncer et foncer dès maintenant parce que je me fais à chaque fois dévaliser sur les muscles. Donc bref, je vous disais, donc je disais à David, bah, je vais passer à la pharmacie, leur demander, etc. Et donc moi je surveillais sa tête quoi. Faut savoir que Aria, elle ne va jamais à l'école avec des cheveux détachés. Je lui détache jamais les cheveux, sauf de rares exceptions quand elle reste à la maison, quand elle reste à la maison quoi, quand elle est pas en contact avec d'autres enfants. Voilà, pour lui laisser un petit peu les cheveux détachés, je lui laisse détacher, mais que à la maison, ou en voiture, ou quand je sais que je vais chez mes parents, j'en profite pour lui laisser détacher, etc. Mais sinon, je lui attache tous les jours les cheveux à l'école. C'est clair, net, et de toute façon, c'est d'une raison pour l'époux, la deuxième raison parce que sinon j'ai pas envie qu'elle ait toujours les cheveux dans les yeux, etc. Et donc je vais à la pharmacie et donc là je lui avais détaché les cheveux justement pour que elle regarde, etc. Et en fait on arrive à la pharmacie, elle commence à regarder sa tête. Écoutez, elle a pas fait 3 mouvements qu'elle en a trouvé un pouls. Du coup j'étais là, déjà je suis au bord parce que ça c'est une hantise pour moi et je pense que c'est une hantise pour tous les parents hein, que leurs enfants ramènent des poux. Et voilà, et donc quand elle voit le pouls, je dis bah donc c'est confirmé. Elle me dit oui c'est bien un pouls, tout ça. Donc elle lui enlève, elle l'observe, elle regarde, etc. Elle me dit oui c'est bien un pouls. Et donc j'ai dit, bah elle continue à regarder s'il y en avait d'autres, mais il n'y en avait pas d'autres. Vraiment au final on en a vu que 3 sur sa tête entre la veille hier soir, le midi là où je l'ai trouvé et là où elle l'a trouvé elle. Et elle me dit ouais mais il y en a pas d'autres donc je vous conseille juste de mettre un répulsif, etc. Et je dis bah non en fait je pense que je vais quand même lui prendre un shampoing anti-poux ou anti-lente, etc. Parce que j'ai dit en fait j'ai trop peur qu'elle ait des lentes, etc. Enfin bref, moi c'est ma hantise. Et bref, elle me donne un produit là, Pouxit je crois que ça s'appelle. C'est une genre de lotion hyper épaisse, hyper collante, c'est blanc, bah de toute façon je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, j'étais un peu à contre-jour en fait. C'est une lotion en fait très collante quoi, je pense que ça asphyxie tout simplement le pouls hein, et les lentes. Donc en fait c'est un truc à poser sur les cheveux et en fait ça doit faire tous les cheveux doivent être entre guillemets mouillés de ce produit. Donc vous avez vu la longueur des cheveux d'Aria et l'épaisseur parce qu'il faut pas croire Aria, alors non je veux dire elle a pas les cheveux très épais mais elle a beaucoup de cheveux, en fait elle est comme moi, elle a pas les cheveux épais, elle les a assez fins mais elle en a énormément, ce qui fait que ça fait une grosse masse, elle a une énorme masse Aria. Donc quand j'ai vu ça que je me suis dit oh putain faut tout lui imbiber quoi, je me suis dit putain je vais jamais en finir quoi, en fait je vais vider la bouteille, déjà la bouteille 25 balles. J'étais là, ah ouais, ça, j'étais là, ok. Mais bon, il faut ce qu'il faut, quoi. Et je commence à, j'ai presque vidé la bouteille, il doit me rester ça au fond, quoi. Et ensuite, je lui ai mis, ça c'était une marque qui me l'avait envoyé, c'était Pranarom. Un genre de bonnet, en fait, c'est comme un bonnet de bain, en fait, en caoutchouc. Mais c'est spécialement pour mettre, en fait, la lotion sur les cheveux. Et après vous mettez le bonnet et vous laissez poser 15 minutes. Normalement c'était écrit 15 minutes, vous pensez bien que moi je l'ai laissé 30 minutes hein, parce que je veux bien que tous les poux soient bien crevés. Et ouais, et donc du coup j'ai rincé parce que vous pouvez pas rincer comme ça à l'eau le produit, il faut d'abord mettre le shampoing, savonner et après rincer, enfin bref. Et après j'ai passé le peigne, pareil le peigne je l'avais eu avec un portage Pranarom avec ces produits là en fait. Et du coup j'avais le peigne à poux, heureusement que je l'ai gardé parce que hier j'ai fait un gros tri dans ma salle de bain. Quand j'ai vu le peigne à poux et le bonnet à poux, je me suis dit ça fait des années et des années que je l'ai, je m'en suis jamais servi, allez je vais pas m'en servir, j'allais le balancer. Mais j'ai dit non c'est un truc que j'ai jamais ouvert, il est tout neuf, je vais quand même le garder. Enfin heureusement que je l'ai gardé quoi, le lendemain j'en ai eu besoin quoi. Bref, et donc ouais là elle a plus rien, en principe elle a plus rien. Moi j'ai plus vu, j'ai plus rien vu quoi, donc j'espère qu'elle va pas en rechoper, parce que du coup là je vais lui... Oui, parce qu'il faut savoir que à l'école, sa maîtresse ne veut pas
qu'on leur mette du répulsif dans les cheveux. Parce que moi j'ai un répulsif à poux et je leur en mets tout le temps, tous les matins normalement je leur en mets. Surtout en période où ils disent ouais il y a des poux etc. Sauf que c'est un répulsif qui sent très fort, c'est normal. Et bien la maîtresse elle veut pas qu'on leur mette parce que ça sent trop fort. Donc j'avais arrêté d'en mettre. Et ben voilà le résultat, hein. C'est super. Donc bref, donc là je vais lui tresser carrément parce que je lui attache les cheveux, mais en fait je vais lui tresser les cheveux pour comme ça c'est bien voilà, et je vais lui mettre du répulsif parce que là voilà quoi. Enfin bref, bah voilà pour la petite mésaventure de ce soir. Et c'est-à-dire c'est aussi pour ça que je vous ai pas repris parce que entre temps, ah oui parce que je vous ai pas dit, et j'ai mis depuis ce matin à enregistrer mon vlog sur ma galerie, sur l'iPad. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ben ce soir je n'ai pas encore réussi. Donc dernier recours, en fait j'ai dit bah attends je vais voir si j'ai pas une mise à jour à faire sur mon iPad. Et en fait j'avais une mise à jour à faire, donc j'ai fait cette mise à jour. J'y suis allée pour refaire l'exportation, ça a marché du premier coup. Donc j'ai pas compris, je me suis dit bah en fait c'est juste l'histoire de la mise à jour quoi, qui a bloqué. J'ai pas compris pourquoi, bref, écoutez. Là c'est fait, le vlog est en ligne avec un petit peu de retard, mais bon, tant pis. Et donc du coup entre temps j'ai fait ma préparation pour le tapioca, donc dont je vous en avais parlé là, tapioca au lait vanillé avec la confiture au fond. Je vous montrerai demain, mais je suis sûre que je les ai ratés. Pourtant j'ai suivi à la lettre au gramme près la recette qu'il y a derrière, donc la recette Tipiak. J'ai suivi au gramme près le truc. J'ai l'impression qu'en fait les billes, si vous voulez, il n'y en avait pas assez et que du coup, en fait moi quand je l'ai versé dans mes contenants, bah toutes les billes sont restées au fond entre guillemets, et le dernier que j'ai versé, bah il y avait le plus de billes donc ça a bien figé et les autres non. Donc je sais pas, là je les ai mis au frigo, on verra demain. Mais je sais pas, j'ai l'impression de tout rater en ce moment, c'est incroyable quoi, je sais pas pourquoi. Enfin bref, bon allez je vais me mettre à ma lecture, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.